السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam, ala man la nabiyya ba'dah. 27e rencontre en ce ramadan. Pour cette série, des versets souvent mal compris. Je pense que le live a été interrompu. Je viens de le reprendre, alors j'en attends quelques secondes que les frères et les sœurs se connectent. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un verset, ou plutôt deux, qui se suivent dans Surat Luqman, la 31e surah du Coran. Allah Azza wa Jalla dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Et parmi les hommes, il y a quelques-uns qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie, c'est-à-dire en moquerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Verset qui le suit, le 7e. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Donc, et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Pourquoi j'ai retenu ces deux versets, ou plutôt le 6e, le premier, et parmi les hommes, il y a quelques-uns qui, dénués de science, achètent de plaisants discours, parce que lahu al-hadith, plaisant discours, est parmi les preuves les plus évidentes pour les compagnons, pour ceux qui les ont suivis, at-tabi'un, pour les 4 écoles de jurisprudence, al-madahib al-arba'a, les malikites, les hanafites, les shafi'ites et les hanbalites, pour dire que tous les instruments de musique sont haram. Tous les instruments à percussion ou avec cordes ou les flûtes sont haram, et ceux qui ont déclaré cela ont utilisé ce verset comme la première preuve. Donc allons-y voir ce que disent les compagnons et ce que disent ceux qui les ont suivis, ce que disent les écoles, pour savoir comment se fait-il qu'ils sont arrivés à cette conclusion. L'érudit de la Ummah, Habr al-Ummah, Turjuman al-Qur'an, le traducteur du Coran. Rappelez-vous, on avait dit, il y a 2 compagnons qui se démarquent. Il y a Abdullah ibn Mas'ud, qui connaît les causes de la révélation, Asbab nuzul. Et il y a Abdullah ibn Abbas, qui connaît at-ta'wil, l'interprétation des versets du Coran. Suite à l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: oh Allah, faites en sorte qu'il ait la compréhension en matière de religion et qu'il puisse acquérir la science de l'interprétation. Donc, Abdullah ibn Abbas, comme ça a été rapporté par l'imam al-Tabari, a dit lahu al-hadith. Donc, les plaisants discours veut dire la chanson. Al-ghina. Bien sûr, la chanson, c'est pas les poèmes, c'est pas la poésie. C'est-à-dire la chanson ou les chansons qui sont accompagnées d'instruments de musique. Alors, quant à Mujahid, le grand tabi'i, il a dit, cela signifie at-tabl, c'est-à-dire le tambour. Donc, Mujahid a donné un instrument de musique. Et d'autres ont dit shirk, comme ça a été rapporté par l'imam al-Tabari, l'associationnisme. D'autres, ils ont dit tout. Regardez la conclusion de l'imam Tabari, après avoir cité, Tabari c'est Cheikh al-Mufassirin, après avoir cité toutes les positions, il a dit was-sawabu min al-qawl. Et ce qui est juste dans l'interprétation de ce verset, ayyuqal ana bihi kull ma kana min al-hadith mulhiya. Donc Allah voulait dire par lahu al-hadith, par les plaisants discours, toute parole qui va distraire an sabilillah, du chemin d'Allah, de la voie d'Allah, mimma naha Allahu an istima'i, parmi ce qu'Allah a interdit d'écouter, ou son messager.
لأن الله تعالى عم بقوله, parce qu'il dit la parole d'Allah, elle est générale, elle est englobante. لهو الحديث, les plaisants discours, ولم يخصص بعضا دون بعض. Et Allah n'a pas précisé, il a dit que tout ce qui va empêcher, subhanallah, an sabilillah, tout ce qui va empêcher de suivre le droit chemin, et fait partie de ces plaisants discours qui égarent du chemin d'Allah. Alors, ensuite il a dit Imam Tabari, فَذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ, ça c'est général, حَتَّى يَأْتِيَ مَا دُلْ عَلَى خُصُوصِهِ. Alors, on ne peut pas préciser, c'est général. Par contre, il termine sans raisonnement. L'imam Tabari dit وَالْغِنَاءُ وَالشِّرْكُ مِنْ ذَلِكَ. Et les chansons et l'associationnisme font partie de cela. Donc, ça c'est l'imam Tabari. Maintenant, l'imam Ibn Kathir a dit, il a cité Al-Hassan al-Basri, il a dit ce verset a été révélé à propos de la musique et des flûtes. Parole de Al-Hassan al-Basri. Il a aussi, l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, il a cité la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, il connaît les causes de la révélation. Alors, Abu Sahba al-Bakri, il a dit, j'ai entendu Abdullah ibn Mas'ud وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. Alors quand on lui a posé la question, et parmi les hommes il est quelqu'un qui dénué de science achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah, alors on a posé la question à Ibn Mas'ud, il a dit Al-Ghina, la chanson, Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Il a dit, je jure par Allah, 3 fois qu'il répète, il a dit, ce sont les chansons. Alors ça c'est Abdullah ibn Mas'ud. Et toujours Ibn Kathir, il cite, il a dit, cette parole-là de Abdullah ibn Mas'ud, elle est appuyée, parce qu'il va donner non seulement An Abi Sahba al-Bakri, mais il a dit aussi An Sa'id ibn Jubayr, An Abi Sahba al-Bakri, la même chose. Su'il ibn Mas'ud, on a posé la question à Ibn Mas'ud, il a dit ce sont les chansons. Et on a aussi Ibn Kathir qui ajoute que non seulement Ibn Mas'ud dit ce sont les chansons, mais c'est aussi l'avis de Abdullah ibn Abbas, Jabir, Ikrima, Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Makhoul, Amr ibn Shu'aib, Ali ibn Abi Yadhima, Al-Hassan al-Basri a dit Al-Ghina wal-Mazamir. Donc, subhanallah, la plupart donc, de ses compagnons, de ses tabi'in, Makhoul, Amr ibn Shu'aib, Ali ibn Badhima, la plupart ont dit la même chose. Ils ont dit c'est Lahu al-Hadith, ce sont les chansons. Allons-y voir du côté de Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire les causes de la révélation. Pour les causes de la révélation, on trouve ça généralement dans le livre de Al-Wahidi. C'est un livre de référence. Il parle pour la plupart des versets du Coran. Qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a fait en cause qu'Allah Azza wa Jalla les révèle. Alors, il a cité la parole de Muqatil, rapportée par Al-Kalbi. Il a dit « Nazalat fi Nadr ibn al-Harith ». Alors, Nadr ibn al-Harith, il partait en voyage en Perse. Et une fois qu'il était là-bas, il achetait Akhbar al-Aajim, les récits des noms arabes. وكان يحدث بها قريشا, et il les racontait à Quraysh. Et il disait Inna Muhammadan alayhi salatu wassalam, il disait Muhammad, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhaddithukum bihadithi Aad wa Thamoud. Lui, il vous parle des récits de Aad, de Thamoud, ce qu'on appelle Al-Arab al-Ba'ida. Al-Arab, les Arabes qui ont disparu. Alors, et moi, je vais vous raconter les épopées, les histoires, les récits de Rostom, le Perse, Isfindiyar, ou Akhbar al-Akasira, les rois de la Perse, donc ils trouvaient un plaisir à l'écouter. Et alors, il l'écoutait, et puis il délaissait Istima al-Qur'an. Ils n'écoutaient plus le Coran parce que le Coran avait une emprise sur leur cœur. Même si c'était mécréant, ils se faufilaient la nuit pour écouter le prophète alayhi salatu wa salam ou Abu Bakr as-Siddiq prier. فنزلت هذه الآية. Alors Allah a révélé ce verset dans le cas de Nadr ibn al-Harith.
Ça, c'est la première explication, la première cause de révélation. Mujahid a dit Nazalat fi shira al-qiyan wal-mughanniyat. Donc, elle a été révélée dans l'achat. L'achat de ce qu'on appelle les chanteuses. Donc, ils achetaient des chanteuses l'un d'eux avait acheté des chanteuses pour chanter toute la nuit et empêcher Quraysh d'aller écouter le Coran. Quand ils ont vu que le Coran avait une emprise sur les cœurs, même des mécréants, subhanallah, parce que c'était des gens éloquents. Et la langue arabe avait un impact sur leur cœur. Et ils se disaient, cette parole-là n'a pas sens semblable. Elle n'est pas la parole d'un poète, ni d'un sorcier, ni d'un devin. Et ils étaient émerveillés par la beauté du verbe coranique. C'est la parole d'Allah, subhanallah. Alors, lui, ce qu'il a fait, Nadr ibn al-Harith, il a acheté une autre cause de révélation. Donc, quelqu'un a acheté des chanteuses pour les faire dévier du droit chemin, pour qu'ils n'écoutent pas le Coran. An Abi Umama, troisième cause de révélation, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن. Donc c'est interdit, c'est haram d'enseigner aux chanteuses, aux servantes comment chanter, et il est interdit de les vendre. وأثمانهن حرام, et le prix de cette vente est haram aussi. وفي مثل هذا, alors elle a dit dans ce sens-là, ce verset a été révélé. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله. Alors, il a dit وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين. Alors, ensuite, il continue à dire que chaque homme qui va lever sa voix par les chansons, Allah va envoyer sur lui deux shaytans, deux satans, deux diables. Alors, Al-Wahid, il rapporte aussi une autre cause de la révélation, celle dite par Ibn Abbas. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit ce verset a été révélé dans un homme, mais il n'a pas nommé Nadr ibn al-Harith, parce que Nadr ibn al-Harith, on l'a dit, c'était vraiment l'akhbar, les épopées, les récits des Perses. Ibn Abbas a dit ça a été révélé dans un homme qui avait acheté Jariya, une servante, turannihi laylan wa naharan. Elle chantait jour et nuit. Alors, ça, c'est les causes de la révélation. Donc, vous voyez très bien que dans les causes de la révélation, on parle de chansons, on ne parle pas d'associationnisme, ou on ne parle pas de n'importe quelle parole futile. Même si Tabari a dit, elle est générale dans tout ce qui va faire sortir du droit chemin, qui va distraire. Alors, là on a cité At-Tabari, on a cité l'imam Ibn Kathir, on a cité les paroles des compagnons. Allons-y voir ce que dit Ibn al-Qayyim, qui va nous résumer la position des compagnons sur ce verset. Verset 6 de Surat Luqman. قال ابن القيم ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء. Alors, il a dit, il suffit l'explication des compagnons, les meilleurs de cette umma, les plus savants, et ceux qui les ont suivis parmi at-tabi'in, que l'ahwa al-hadith, les paroles, ces paroles, les plaisants discours, pour reprendre la traduction de Hamidullah, il a dit, il suffit l'explication des compagnons, de ceux qui les ont suivis, à propos de plaisants discours, comme étant la chanson, Al-Rina. Faqad sahha dhalika, il a dit, et ça a été rapporté d'une manière authentique. Ibn Abbas radiallahu anhu, Ibn Mas'ud, et il rapporte ce qu'avait dit Ibn Kathir, qala Abu Sahba, sa'altu Ibn Mas'ud, j'ai posé la question à Ibn Mas'ud à propos des plaisants discours, et il a juré, il a dit, Wallahi alladhi la ilaha illa huwa huwa al-ghina, yuraddiduha thalath marrat. Et il a juré 3 fois que c'était les chansons. Alors, toujours Ibn al-Qayyim, dans Irathatul Lahfan, il continue à dire, cette explication ne contredit pas celle soutenant que ce mot signifie les épopées des étrangers, de leurs rois, et ceux de Rome, ou autres futilités que Nadr ibn al-Harith racontait aux habitants de la Mecque, pour les détourner du Coran. Tout ceci est considéré comme une parole divertissante. Toujours je cite Ibn al-Qayyim. C'est pourquoi Ibn Abbas a dit la parole futile et la chanson sont des paroles divertissantes. Donc que ce soit une parole futile jusqu'à là-haut, ou bien les chansons, ce sont des paroles divertissantes. Et toujours Ibn al-Qayyim a dit, il y a parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui l'ont expliqué par l'un de ces deux mots, ou par l'autre, et ceux qui l'ont expliqué par les deux. Mais la chanson est plus divertissante et plus nuisible que les épopées des rois, car elle provoque l'adultère et la débauche, associe Satan et aveugle l'esprit. Donc Ibn al-Qayyim l'a dit, وَالْغِنَاءُ أَشَدُّ لَهْوًا وَأَعْظَمُ ضَرَرًا مِنْ أَحَادِيثِ الْمُلُوكِ وَأَخْبَارِهِمْ فَإِنَّهُ رُقْيَةُ الزِّنَا وَمَنْبَثُ النِّفَاقِ وَشِرْكُ الشَّيْطَانِ وَخَمْرَةُ الْعَقْلِ. Regardez, subhanallah, la parole d'Ibn al-Qayyim, ce qu'il dit. Donc il dit, il n'y a pas pire que la chanson pour égarer. Alors, en plus, elle est plus à même de détourner les gens du Coran que toute autre parole inutile, du fait que l'être humain se sent très attiré et intéressé par la chanson. Et là, subhanallah, ce que dit Ibn al-Qayyim, non seulement c'est basé sur al-naql, le Coran et la sunna et les paroles des compagnons, mais aussi sur l'aql. Parce que la chanson, elle va chercher les émotions. Elle ne cherche pas seulement l'intellect. Parce que, vous savez, quand on veut argumenter, soit on va convaincre, soit on va persuader. On va convaincre par la raison et on persuade par l'émotion. Et la chanson, elle va chercher l'émotion, le cœur. Donc la personne qui écoute les chansons, non seulement comme des films par exemple, ou des téléfeuilletons. Tu peux citer un hadith, la personne va l'écouter, mais si tu racontes une histoire, en plus, si il y a des comédiens professionnels et tu vois l'histoire illustrée à l'écran ou au théâtre, ça va te chercher. Et tu peux facilement pleurer. Mais si on ajoute en arrière-fond le son d'une flûte ou une guitare ou un piano, tu vas voir la larme facile. Et tu vas pleurer, ça va te chercher. Et tu vas être affecté par celle qui a eu un chagrin d'amour, par celui qui a perdu sa mère, par des retrouvailles, par un soldat qui vient de faire un acte de prouesse. Donc, subhanallah, la parole de Ibn al-Qayyim, elle est non seulement fondée sur al-naql, mais elle est fondée aussi sur l'aql. Maintenant, certains vont dire, mais là, ça c'est le seul verset. Comment se fait-il qu'une chose aussi importante, وَعَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَةِ, et elle est partout, tout le monde écoute la musique, comment se fait-il que ça a été rapporté par un seul petit verset? Bien sûr, la réponse à ce genre de, je dirais, d'argument qui n'a aucun point est facile. C'est que nous les musulmans, il suffit qu'il y ait un seul verset pour dire « Sami'na wa ata'na ». Sommes-nous comme les fils d'Israël qui ont commencé à chaque fois à dire à Moussa, va voir ton Seigneur, apporte-nous une preuve. Nous, s'il y a une seule preuve, c'est suffisant. Donc, cet argument-là est un argument désuet, non fondé, qui n'a vraiment pas de poids. C'est facilement réfutable. Maintenant, ce que je veux peut-être aussi vous rappeler, vous donner comme munition pour faire face à ces gens-là, que ce n'est pas le seul verset. Je peux en citer d'autres. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Najm, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, c'est-à-dire le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, le 61e verset de Najm, absorbé que vous êtes par votre distraction. Samidoun. C'est quoi Samidoun? As-Samoud, a dit Ibn Abbas, c'est Al-Ghina, la chanson dans la langue de Himyar, une langue du Yémen. Donc, et Ikrima a rapporté cette parole de Ibn Abbas, comme quoi Samidoun, ça vient de As-Samoud, qui veut dire Al-Ghina, la chanson. Et il a dit, Yuqal, on dit, Ya Jariya, Smoudi lana, ô Jariya, Smoudi lana, c'est-à-dire Ghani lana, chante pour nous, dans la langue de Himyar, langue du Yémen. Et il a dit, rahimahullah, Ibn Abbas, Kanu ida sami'u al-Qur'an, taghannaw, fanazalat hadhihi al-aya. Quand ils entendaient le Coran, les associateurs, ils commençaient à chanter. Et Allah a révélé, c'est pour cette raison qu'il a révélé ce verset. Alors, Ibn Kathir a dit que, d'après Sufyan al-Thawri,
d'après son père, qui le tenait d'Ibn Abbas. Ce mot signifie la chanson en langue yamani. Alors, donc ça c'est une autre preuve comme quoi la chanson est interdite. Il y a un autre verset. Allah Azza wa Jalla dit وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Donc à propos de Iblis, Satan, Allah lui a dit excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Surat 17, verset 64. Mujahid, rahimahullah, a dit ce verset veut dire provoque tous ceux qui peuvent l'être en ajoutant sa voix. Celle de Shaitan, Iblis, signifie la chanson et la parole futile, inutile. Allahu. Ibn al-Qayyim a dit tout son provoqué par une clarinette, par une flûte ou un tambour est considéré comme la voix de Satan. Alors, Irazatul Lahfan. Alors, ça c'est pour ceux qui disent un seul verset. On vient d'en vous donner deux. Et on a donné les causes de la révélation. Et on a donné les paroles des compagnons. Et on a donné Tafsir ibn Kathir. Et on a donné Tafsir al-Qurtubi. Et on a, je n'ai pas donné Tafsir al-Qurtubi, j'ai donné celui de Tabari ibn Kathir. J'aurais pu aussi ajouter Tafsir al-Sa'di ou al-Qurtubi ou al-Baghawi qui disent la même chose. Maintenant, certains vont dire, mais et la Sunna, c'est seulement le Coran? Ok, on va vous ajouter la Sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. Hadith est dans Sahih al-Bukhari, déclaré authentique par Sheikh al-Albani dans As-Silsila as-Sahiha. Donc il a dit, prophète alayhi salam, il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront comme licite la soie, l'alcool et les instruments de musique. Il a dit aussi, ce que j'ai sauté dans la traduction, il a dit Al-Hira wal-Harir wal-Khamr wal-Na'azif. Al-Hira, c'est-à-dire les organes génitales, l'organe génital des femmes. C'est-à-dire que c'est une figure de style, organe génital pour désigner la fornication. Donc il y aura parmi ma communauté des gens qui vont déclarer licite, c'est-à-dire que c'est illicite, la soie, al-harir, al-hira, donc la fornication, al-harir, la soie, al-khamr, le vin, l'alcool, ou al-ma'azif, les instruments de musique. Alors, ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Ibn al-Qayyim a dit هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. Donc Al-Bukhari l'a cité dans le bab, le chapitre de ceux qui rendent licite le vin et qui le nomment autrement, comme disent ceux qui disent des spiritueux par exemple. Alors il a dit ce hadith est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc ce que je viens de dire, Cheikh Islam Taymiyyah, il a dit dans Majmou' al-Fatawa, ce hadith du prophète alayhi salam, c'était dans Sahih Bukhari, et la preuve, il prouve l'interdiction de tous les instruments de musique. Alors ça c'est la parole de, subhanallah, Ibn Taymiyyah expliquant ce hadith. Cheikh Islam Taymiyyah nous rapporte une chose importante. Là on a parlé, regardez, les causes de la révélation, عند الواحدي. On a parlé de Al-Tafasir, Al-Tabari, Al-Qurtubi. J'ai dit que le Tabari Ibn Kathir, et j'ai dit que le Baghawi et le Qurtubi disent la même chose. Et on a rapporté les paroles des compagnons, Sahaba, Tabi'in lahum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis, des meilleurs, subhanallah, le siècle de cette Ummah, 1er, 2e, 3e siècle. Maintenant, qu'en est-il des écoles de jurisprudence? Certains disent, ah nous, c'est une mas'ala fiqhiyya. Ça, on parle de jurisprudence fiqh. Barakallahu fiqh, oubliez les livres de tafsir. On ne prend pas notre fiqh du tafsir. C'est vrai. Je concède, vous avez raison. On ne prend pas al-fiqh des livres de tafsir. On prend le fiqh des livres de fiqh. Cheikh Islam Taymiyyah a dit la thèse des fondateurs des 4 écoles juridiques, les Malikites, les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites. La thèse des fondateurs des 4 écoles juridiques est que tous les instruments de musique sont interdits, sont haram. Il a été dit ça dans Sahih Bukhari ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit qu'il y aura parmi sa communauté des personnes qui vont considérer comme permis, donc ce que je viens de dire, la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. Alors,
Et ensuite il a dit, ils vont se rabaisser ainsi au niveau des cochons et des singes. Aucun parmi les disciples des imams n'a évoqué quelconque dissension entre eux à propos du caractère illicite de l'usage des instruments de musique. Fin de la citation Cheikh Islam dans Majmou' al-Fatawa. Donc là, j'ai cité, subhanallah, le Cheikh Islam qui parle des 4 écoles de jurisprudence. Et j'aurais pu vous ajouter aussi Ibn al-Qayyim qui a dit que fil bab, dans ce chapitre, on a plusieurs qui l'ont interdit. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, Imran ibn Hussein, Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, radiallahu, celui qui suit le plus, subhanallah, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, on a aussi Anas ibn Malik, on a Abdurrahman ibn Sabit, on a Ghazi ibn Rabi'a, on a la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, on a Abu Umama al-Bahili, on a Abu Huraira. Donc, c'est une question sur laquelle il y a vraiment unanimité chez Salaf, unanimité chez les compagnons, unanimité chez Tabi'in, unanimité chez les écoles de jurisprudence. Wallahi, ces prédicateurs qui continuent à jouer avec, subhanallah, les mots, ils disent c'est permis, la chanson, parce que al-ghina, les chansons ont été d'une certaine manière, se retrouvent dans certains livres. Là il parle de al-hida ou al-huda. Al-huda, c'est ce qu'on retrouve le plus, mais même al-hida, c'est le terme est juste, c'est la chanson, al-anashid, qui sont sans musique. Lorsqu'ils marchaient dans le désert, certains qui avaient une belle voix commençaient à chanter, mais sans instrument de musique. C'est lorsque le prophète a dit Rifqan bil qawarir, parce que les dromadaires ont commencé à se balancer. Et Rifqan bil qawarir, il faisait allusion, c'est une image pour désigner les femmes qui étaient sur le hawdaj, les maisons qui mettaient sur les dromadaires, et ça commençait à se balancer. Donc, aujourd'hui, on a vu ce 6e verset de Surat Luqman, et parmi les hommes, il est quelques-uns qui, dénués de toute science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. On a vu qu'il y a unanimité, que ça désigne ici ce qui va égarer. Et comme l'a dit Ibn Tabari, Ibn Kathir, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, que ça désigne, subhanallah, la chanson. Et on a rapporté l'unanimité des écoles de jurisprudence, l'unanimité des compagnons et de Qayyim, Ibn Taymiyyah, Asbab Nuzul, les causes de la révélation, que c'est la chanson, et que la chanson, si elle est accompagnée de musique, elle est haram. Point à la ligne. Ceux qui veulent rejeter parmi ces prédicateurs qui mentent aux gens, qui égarent les gens, qui nous amènent, amenez votre preuve. Là vous avez toutes les preuves. Partagez les barakallahu fik avec tous ceux qui égarent la Ummah, qui mentent à propos de la chanson et de la musique et des instruments de musique. Mais autre chose, faites attention. Il y a des orgues ou des instruments de musique qui imitent les voix humaines. Et elles utilisent des voix humaines, mais ces voix humaines imitent les instruments de musique. Et des fois, on les utilise dans des durus. Alors, plusieurs savants contemporains ont dit que cela s'assimilait à de la chanson, qu'il faut cesser de le faire. Alors, ça aussi, ce n'est pas permis. Alors, tout ce qui est rythme, même si c'est avec la voix humaine, mais qui est imitation des instruments de musique, est haram si on l'ajoute muhassinat sawtiya à des durus par exemple pour essayer d'attendrir les cœurs et tout. Alors c'est tout ce que je voulais dire à propos de ce verset de Surat Luqman. J'espère que c'est clair, que l'explication a atteint les cœurs avant les esprits. Donc on ne lâche pas, reste 28e, 29e, probablement un 30e dars s'il y a 30 jours dans ce ramadan. Et Inch'Allah bi'idhillah azza wa jal, on revient aux 200 questions-réponses dans l'Aqida. Il nous reste 3 cours et on va les terminer. Salam alaikum wa rahmatullah. Partagez. Wallahu musta'an.